Ce que la France vient de faire la veille de Noël est dans la Bible. Gigi Benitez. Cher élu, vérifiez ton abonnement à la chaîne, pour qu'on continue ensemble. Le signe qui passe inaperçu. La veille de Noël. Ce moment suspendu où le monde ralentit sans vraiment s'arrêter. Les rues s'illuminent, les vitrines brillent, les cœurs se préparent du moins en apparence, à célébrer une naissance qui aurait changé le cours de l'histoire. Une naissance racontée depuis 2000 ans, répétée, ritualisée, parfois vidée de sa substance, parfois encore brûlante de sens. Et pourtant, c'est précisément dans ces instants de saturation symbolique que quelque chose d'autre peut se produire. Quelque chose qui ne réclame ni projecteur, ni discours, ni cloche. Quelque chose de discret. Administratif. Presque banal. Un acte posé sans solennité religieuse. Un geste qui, à première vue, semble appartenir au monde ordinaire des décisions humaines, des calendriers officiels, des procédures. Rien qui évoque la transcendance. Rien qui ressemble à un « signe ». Et pourtant, la Bible nous a prévenus depuis longtemps. Les signes véritables ne s'annoncent jamais comme tels. Ils ne forcent pas l'attention. Ils ne violentent pas la liberté. Ils passent. Silencieux. Et seuls ceux qui veillent les reconnaissent. Le premier livre des rois raconte l'histoire d'Élie, prophète fatigué, réfugié dans une caverne, attendant Dieu. Il attend un bouleversement. Il attend la puissance. Il attend le spectaculaire. Mais Dieu ne se manifeste pas là où l'homme l'attend. Le Seigneur n'était pas dans l'ouragan, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu, mais dans le murmure doux et léger. 1 Roi 19, 11 à 12. Ce verset n'est pas un poème. C'est une clé de lecture du réel. La veille de Noël, pendant que l'attention collective est tournée vers la surface, cadeaux, traditions, images familières, un autre niveau de réalité s'active. Plus profond, plus subtil, plus exigeant aussi, car il demande du discernement. La France, pays paradoxal. Terre de cathédrales et de révolutions. Fille aînée de l'Église, mais aussi terre de ruptures répétées, de reniements assumés, de tensions constantes entre sacré et profane. Dans l'imaginaire biblique, les nations ne sont jamais neutres. Elles sont porteuses de symboles, de missions, parfois de résistance. Israël n'était pas seulement un peuple, il était un miroir. Babylone n'était pas seulement une ville, elle était un état d'esprit. Rome n'était pas seulement un empire, elle incarnait une puissance spirituelle autant que politique. Alors quand une nation comme la France pose un acte précis à un moment symbolique, la veille même de Noël, la Bible invite à ne pas s'arrêter à la surface. À lire entre les lignes. À écouter ce que le murmure dit, plutôt que ce que le bruit affirme. Car un geste peut sembler politique, mais devenir prophétique lorsqu'il est replacé dans une trame plus vaste. Gigi Benitez insiste souvent sur ce point, presque avec obstination. La Bible n'est pas un livre de prédiction chronologique. Elle ne fonctionne pas comme un calendrier. Elle ne donne pas des dates à encercler en rouge. Elle décrit des processus. Des mouvements intérieurs. Des glissements progressifs. Des choix répétés qui finissent par former une orientation collective. Un événement isolé n'explique rien. Mais un événement situé à un moment symbolique peut révéler un état profond. Et si ce qui s'est joué la veille de Noël n'était pas un fait à commenter, mais un miroir à contempler? Un miroir tendu non seulement à une nation, mais à toute une civilisation. Noël, dans les évangiles, n'est jamais présenté comme une fête. C'est un drame silencieux. Une tension. Une jeune femme enceinte. Un couple en déplacement. Des portes fermées. Un enfant qui naît à l'écart, dans un lieu réservé aux animaux. Dès le début, la venue de Dieu dans l'histoire se fait dans le retrait, la marginalité, l'inadéquation avec les structures établies. Et c'est là que Noël cesse d'être un événement extérieur. Il devient un test intérieur. La question n'est pas seulement « qu'est-ce qui est célébré ?», mais « qu'est-ce qui est accueilli ?» Car il est possible de célébrer Noël sans faire de place. Il est possible de parler de Jésus sans le laisser entrer. L'Évangile selon Jean formule ce paradoxe avec une précision presque douloureuse. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Jean 3, 19. Ce verset est souvent lu comme une accusation. Il ne l'est pas. C'est un diagnostic. Jean ne condamne pas. Il observe. Il constate que la lumière dérange. Qu'elle expose. Qu'elle oblige à se repositionner. Et que, bien souvent, l'homme ne choisit pas frontalement les ténèbres. Il choisit le confort. La continuité. Ce qui ne demande pas de transformation intérieure. Préférer les ténèbres, ce n'est pas aimer le mal. C'est refuser la lumière quand elle implique un déplacement. La veille de Noël devient alors un théâtre invisible. Un espace où se rejoue, sans bruit, ce choix fondamental. Ouvrir ou refermer. Accueillir ou neutraliser. Laisser naître ou reléguer. Et peut-être que ce qui trouble tant, dans ce genre de signes discrets,
C'est qu'ils ne permettent pas de se positionner facilement. Ils ne provoquent pas d'indignation massive. Ils ne déclenchent pas de scandale évident. Ils passent presque inaperçus. Mais dans le langage biblique, ce sont précisément ces moments-là qui comptent. Car Dieu ne force jamais la porte. Il frappe doucement. Et parfois, le refus n'est même pas conscient. C'est cela qui rend le signe si difficile à discerner. Et si essentiel à contempler. Quand la nation devient symbole. Dans la Bible, une nation n'est jamais une simple entité géographique. Elle n'est pas définie d'abord par ses frontières, son drapeau ou ses institutions. Elle est envisagée comme un organisme spirituel, traversé par des forces, porteur d'une mémoire, dépositaire parfois malgré lui d'une mission. Les prophètes ne parlent pas au peuple comme à des masses anonymes. Ils les interpellent comme on interpelle une conscience collective. Israël, bien sûr, est le modèle le plus explicite. Mais il n'est pas le seul. L'Égypte, Babylone, Assyrie, Tyr, Rome, chacune de ces nations devient, dans l'Écriture, un symbole vivant, une figure à travers laquelle se révèlent des dynamiques spirituelles universelles. Quand un prophète s'adresse à une nation, il ne critique pas une administration, il dévoile un état intérieur partagé. Dans cette perspective, la France occupe une place particulière dans l'imaginaire spirituel occidental. Non pas parce qu'elle serait mentionnée explicitement dans la Bible, mais parce qu'elle hérite, historiquement et symboliquement, d'une fonction comparable à celle d'Israël à certaines périodes de son histoire. Une nation appelée à transmettre, à porter une lumière, à structurer une vision du monde, et, paradoxalement, une nation souvent fatiguée par cette même lumière. Être porteur d'un héritage spirituel n'est jamais confortable. Cela crée une tension constante entre fidélité et lassitude. Israël en a fait l'expérience à de multiples reprises. Appelé à être un peuple à part, il aspire régulièrement à devenir, comme les autres. La singularité devient un fardeau. La mémoire devient pesante. L'élection, au lieu d'être vécue comme une responsabilité, est ressentie comme une contrainte. C'est dans ce contexte que la parole d'Isaïe prend toute sa densité. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres. Isaïe 5, va. Ce verset est souvent invoqué dans des débats moraux ou politiques. Mais Isaïe ne parle pas de loi au sens moderne. Il ne s'adresse pas à un parlement. Il parle d'un renversement de perception. D'un brouillage intérieur si profond que les repères fondamentaux se déplacent sans que personne n'en ait pleinement conscience. Appeler le mal, bien, n'implique pas nécessairement une intention malveillante. C'est souvent le résultat d'un processus lent, presque imperceptible, où la lumière devient trop exigeante, trop inconfortable, trop révélatrice. Alors on la redéfinit. On l'adoucit. On la rend compatible avec ce qui existe déjà. Les ténèbres, dans la Bible, ne sont pas toujours synonymes de violence ou de chaos. Elles sont parfois décrites comme un espace familier, rassurant, où l'on n'est pas obligé de se voir tel que l'on est. Passer des ténèbres à la lumière implique un dévoilement. Et tout dévoilement est vécu comme une perte de contrôle. Les textes apocryphes, souvent écartés mais profondément révélateurs, apportent un éclairage saisissant sur ce mécanisme. Dans le livre d'Enoch, une idée revient de manière insistante. Le déséquilibre du monde ne commence pas avec une grande catastrophe, mais avec le silence de ceux qui savent. Lorsque les gardiens de la sagesse se taisent, non par peur mais par lassitude, une confusion douce s'installe. Ce n'est pas un effondrement brutal. C'est une dérive confortable. Les frontières entre le sacré et le profane deviennent floues. Les mots continuent d'exister, mais leur sens se dilue. On parle encore de lumière, mais sans chaleur. De vérité, mais sans exigence. De paix, mais sans transformation intérieure. Noël, dans cette perspective, apparaît sous un jour radicalement différent. Dans les évangiles apocryphes, notamment le protévangile de Jacques, la naissance du Christ n'est pas entourée de chants angéliques constants et de célébrations joyeuses. Elle est perçue comme un événement inquiétant, troublant, presque dangereux. Car la naissance du Christ ne vient pas confirmer l'ordre établi. Elle le déséquilibre. Hérode le comprend instinctivement. Et son attitude est révélatrice. Il ne s'oppose pas à Jésus par un discours idéologique. Il ne publie pas de manifeste contre la foi. Il agit de manière rationnelle, stratégique, administrative. Il prend des décisions logiques pour préserver la stabilité de son royaume. C'est là un point fondamental. Dans la Bible, l'opposition à Dieu se présente rarement sous la forme d'un rejet frontal. Elle se manifeste bien plus souvent par une gestion raisonnable de ce qui dérange. On neutralise ce qui menace l'équilibre, non parce que c'est mauvais, mais parce que c'est perturbant. Cette logique traverse les siècles. Elle ne change pas de visage, elle change seulement de vocabulaire. Alors la question surgit, discrète mais insistante. Et si certains gestes contemporains, posés à des moments symboliques, rejouaient ce scénario ancien? Non par haine du sacré, mais par cécité spirituelle.
La Bible nomme ce processus l'endurcissement progressif. Il ne s'agit pas d'un refus brutal. C'est une insensibilisation. Une perte graduelle de la capacité à discerner. Le prophète Ézéchiel formule cette réalité avec une sobriété glaçante. Ils ont des yeux pour voir, et ne voient point, des oreilles pour entendre, et n'entendent point. Ézéchiel 12, 2. Ce verset ne décrit pas une déficience physique. Il décrit un état intérieur collectif. Voir sans percevoir. Entendre sans comprendre. Traverser des signes sans les reconnaître. Dans cette lecture scripturaire, la nation devient alors un symbole. Non pas pour être jugé, mais pour être lu. Comme un texte vivant, révélant ce que beaucoup préfèrent ignorer, que les choix les plus décisifs ne se font pas toujours dans le conflit, mais dans l'habitude. Dans ce qui semble normal. Dans ce qui passe, presque inaperçu. Noël, l'enfant refusé. J.J. Benitez aime poser des questions qui dérangent parce qu'elles ne cherchent pas une réponse intellectuelle, mais une réaction intérieure. L'une d'elles revient comme un écho obstiné. Et si Jésus revenait aujourd'hui, serait-il reconnu? Cette question ne relève pas de la science-fiction ni de l'eschatologie spectaculaire. Elle agit comme un révélateur. Elle oblige à déplacer le regard, non plus vers le ciel, mais vers les structures humaines, vers les habitudes, vers les mécanismes subtils par lesquels une société accueille, ou neutralise ce qui la dépasse. La veille de Noël n'est pas un simple repère calendaire. Dans le langage symbolique de la Bible, c'est un seuil. Un entre-deux. Un instant où tout est encore possible. La nuit n'est pas totalement tombée. Le jour nouveau n'est pas encore levé. C'est l'heure des choix silencieux. Dans l'Apocalypse, Jésus utilise une image étonnamment humble. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Apocalypse 3, va. Il ne dit pas, je défonce la porte. Il ne dit pas, j'exige d'entrer. Il frappe. Ce détail est essentiel. Dans toute la tradition biblique, Dieu respecte une limite inviolable, la liberté humaine. Il se rend présent, il se rend proche, mais il n'impose jamais sa présence. Il attend un consentement. Même fragile. Même imparfait. Dans cette scène symbolique, la France ou toute nation qui se reconnaît dans ce récit peut être vue comme la maison. Une maison ancienne, chargée d'histoire, de mémoire sacrée, de contradictions aussi. Une maison où l'on connaît le nom de l'invité, mais où l'on hésite à le laisser entrer. Noël devient alors l'invitation. Et l'acte posé la veille, la réponse. Mais ce refus, s'il y a refus, n'a rien de violent. Il n'y a pas de cri. Pas d'anathème. Pas de persécution ouverte. Il est poli. Administré. Rationnel. Comme à Bethléem. Il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Luc 2, 7. Ce verset est souvent lu avec une pointe de sentimentalisme, la pauvreté, la simplicité, la crèche. Mais si l'on s'arrête un instant, le texte est d'une sobriété implacable. Il ne dit pas, ils ont été rejetés. Il dit, il n'y avait pas de place. Pas de haine. Pas d'hostilité déclarée. Juste une saturation. L'hôtellerie est pleine. Les priorités sont déjà fixées. Les chambres sont occupées. Ce manque de place n'est pas matériel. Il est symbolique. Il révèle un monde où tout est déjà organisé, planifié, sécurisé. Un monde où l'inattendu dérange l'équilibre. Où l'irruption du sacré n'est pas combattue, mais reléguée. Le message est vertigineux. Dieu n'est pas rejeté. Il est mis de côté. Et c'est là, paradoxalement, le signe le plus grave. Car rejeter implique un conflit. Mettre de côté implique une indifférence polie. Dans la Bible, les grands drames spirituels ne naissent pas toujours de l'opposition frontale. Ils naissent souvent de la gestion du sacré. On le tolère, on l'encadre, on le ritualise, mais on l'empêche de transformer. Les évangiles gnostiques, et en particulier l'évangile de Thomas, insistent lourdement sur ce point. Jésus y prononce une phrase déconcertante. Le royaume est à l'intérieur de vous, et il est à l'extérieur de vous. Mais vous ne le connaissez pas. Ce n'est pas une accusation. C'est une tristesse. Le royaume n'est pas absent. Il est méconnu. Il est là, mais il ne correspond plus aux attentes. Il ne s'impose pas par la force. Il ne flatte pas les structures existantes. Il demande un retournement du regard. C'est précisément pour cette raison que la foi ne meurt presque jamais par attaque directe. Elle meurt par distraction. Par accumulation. Par surcharge. Par dilution. On parle encore de Dieu, mais comme d'un héritage culturel. On célèbre encore Noël, mais comme une tradition sociale. On garde les symboles, mais on neutralise leur puissance. La veille de Noël devient alors un miroir collectif. Non pas pour accuser, mais pour révéler. Un miroir où se reflète une question simple et redoutable, y a-t-il encore de la place? Pas dans les discours. Pas dans les institutions. Mais dans l'espace intérieur. Car, selon la logique évangélique, la vraie hôtellerie n'est pas extérieure. Elle est en nous.
Et elle est souvent déjà pleine. Pleine de préoccupations légitimes. Pleine de peur. Pleine de certitude. L'enfant de Bethléem ne dérange pas parce qu'il est fragile. Il dérange parce qu'il oblige à faire de la place. Faire de la place, c'est accepter un désordre intérieur. C'est consentir à ne pas tout maîtriser. C'est reconnaître que quelque chose de plus grand demande à naître. Dans cette interprétation symbolique, l'acte posé la veille de Noël quel qu'il soit devient secondaire par rapport à ce qu'il révèle. Il révèle un rapport au sacré qui n'est plus conflictuel, mais administratif. Un rapport où Dieu n'est pas nié, mais géré. Or, le Dieu biblique échappe à toute gestion. Il échappe aux cases. Il échappe au calendrier. Il se présente toujours comme un hôte imprévu. Et c'est peut-être cela, au fond, la tristesse lumineuse de Noël, constater que l'on peut attendre une naissance, tout en fermant la porte à ce qui veut naître. La lumière est là. Elle ne force rien. Elle attend. Et dans ce silence, une vérité nue se tient, inconfortable et douce à la fois, le refus le plus radical n'est pas toujours un non. C'est parfois un plus tard. Un ce n'est pas le moment. Un il n'y a pas de place maintenant. Et le mystère demeure, suspendu, à la porte. Où est né le Christ en toi? Identité émotionnelle, paix sacrée, appel intérieur, union silencieuse. Et maintenant? La question la plus importante. Elle ne concerne ni une nation, ni une institution, ni une décision collective. Elle ne demande pas d'analyse géopolitique, ni de commentaires historiques. Elle ne cherche pas un responsable extérieur. Elle te concerne, toi. Car après les signes, après les symboles, après les lectures scripturaires, la Bible opère toujours le même mouvement, elle ramène l'homme à l'intérieur. Là où aucun décret ne s'applique. Là où aucune foule ne se cache. Là où le silence devient un langage. As-tu fait de la place? As-tu laissé le silence parler? As-tu reconnu la visite discrète? Ces questions ne sont pas morales. Elles ne jugent pas. Elles observent. Noël, dans cette perspective, cesse définitivement d'être une date. Il n'est plus un repère sur le calendrier, mais un état de disponibilité. Une ouverture intérieure. Un consentement. Jésus lui-même prévient. Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Luc 17, va. Autrement dit, ne l'attends pas là où l'on t'a appris à le chercher. Ne le confonds pas avec le spectaculaire. Ne le réduis pas à l'émotion passagère. Le royaume ne s'impose pas. Il s'insinue. Il apparaît dans les espaces laissés vacants. Dans les zones de vulnérabilité. Dans les instants où l'homme accepte de ne pas tout comprendre. J.J. Benitez exprime souvent cette idée avec une simplicité déconcertante, presque murmurée. Dieu ne se prouve pas. Il se rencontre. Cette phrase contient une révolution silencieuse. Elle renverse la logique moderne, obsédée par la démonstration, la validation, la maîtrise. Elle rappelle que le divin ne se conquiert pas par accumulation de preuves, mais par disponibilité intérieure. La veille de Noël, relue à ce niveau, n'est donc ni un scandale ni une tragédie. C'est un appel. Un appel à ralentir. À se taire intérieurement. À observer ce qui se joue en soi lorsque le bruit cesse. Redevenir une crèche intérieure. L'image peut sembler naïve, presque enfantine. Elle ne l'est pas. Elle est exigeante. Car une crèche n'est pas un lieu décoratif. C'est un lieu pauvre. Dépouillé. Ouvert au courant d'air. Un lieu sans protection apparente. Redevenir une crèche intérieure, c'est accepter de ne pas être prêt. De ne pas être parfaitement ordonné. De ne pas avoir tout réglé. C'est offrir ce qui est là. Même fragile. Même incomplet. Dans les évangiles, Jésus ne naît pas dans un palais purifié, mais dans un espace partagé avec les animaux. Un lieu où se mêlent le souffle, la chaleur, la vie brute. Un lieu imparfait. Mais disponible. Cette image traverse toute la spiritualité biblique. Dieu ne cherche pas la perfection. Il cherche l'ouverture. Le problème n'est jamais le manque de foi. C'est le manque d'espace. L'homme moderne est saturé. Saturé d'informations. Saturé d'opinions. Saturé de sollicitations. Même sa spiritualité est parfois saturée. Prières récitées machinalement, symboles vidés de leur puissance, discours répétés sans silence pour les accueillir. Or, le silence n'est pas un vide. Il est une matrice. C'est dans le silence que la parole prend chair. C'est dans le silence que l'on reconnaît la visite. La Bible ne cesse de le répéter sous des formes différentes. Dieu parle rarement quand tout fait du bruit. Il se manifeste quand l'homme consent à écouter autrement. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Hébreux 3, 15. Ce verset est souvent lu comme un avertissement sévère. Il est avant tout une invitation à la souplesse intérieure. L'endurcissement n'est pas une révolte. C'est une rigidité. Une fermeture progressive. Une incapacité à être touché. Entendre la voix ne signifie pas percevoir un son. Cela signifie reconnaître un appel subtil. Une intuition.
Un déplacement intérieur. Peut-être que le véritable événement de la veille de Noël n'est pas ce qui s'est passé à l'extérieur. Peut-être est-il beaucoup plus intime. Beaucoup plus discret. Beaucoup plus exigeant aussi. Car il oblige chacun à se poser une question que personne ne peut poser à sa place. Qu'est-ce que je fais de cette lumière? La lumière biblique n'éblouit pas. Elle éclaire doucement. Elle révèle sans violer. Elle montre ce qui est là. Et laisse l'homme libre de détourner le regard. La paix sacrée dont parlent les Écritures n'est pas une émotion agréable. C'est un état d'accord intérieur. Une forme d'union silencieuse entre ce que l'on est et ce que l'on laisse advenir. Dans cette paix, il n'y a pas de grand discours. Il y a une présence. Une présence qui ne réclame rien, mais qui transforme tout. Une présence qui ne s'impose pas, mais qui attend d'être reconnue. La question demeure, suspendue, sans pression, sans urgence artificielle. La reconnaîtras-tu? Non pas demain. Non pas quand tout sera réglé. Mais dans cet instant précis où quelque chose en toi écoute. Car la lumière est encore là. Discrète. Vivante. Et elle n'attend pas que le monde change. Elle attend un espace. Abonne-toi à la chaîne, partage la vidéo et marque j'aime.